je me présente, Daniel Mercier. Vous entendez un petit accent, c'est normal. Je suis du Québec. Mais je vis en France depuis 24 ans et j'ai la nationalité française. Donc, et très fier d'y être. Donc, j'allais me présenter sur la première diapo. La première diapo, c'était comment évaluer notre capital santé. C'est le capital santé et la capacité cardio-respiratoire. Il y avait un spectre très large avec Grégory. Ça va être un spectre beaucoup plus étroit dans ma présentation. Et on a parlé ce matin de l'évaluation de la capacité cardio-respiratoire dans plusieurs présentations. Et on a parlé particulièrement du test de 6 minutes de marche. Je reviens un peu plus... Je me présente tout de même. J'ai fait mes études avec Luc Léger, qui est connu de certaines personnes, avec le test Luc Léger. Le test Luc Léger, dans les faits, c'est le test navette. Et je suis co-auteur du test. C'était, il y a 40 ans, un de mes travaux de maîtrise. Vous dites master, mais au Québec, on dit maîtrise. Donc, je commence quand même par une définition de la santé, juste pour qu'on n'oublie pas. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Les énergies qui sont mises sur la santé en France, aux États-Unis, au Canada, au Québec, est-ce qu'elles sont mises nettement là-dessus? Pas nécessairement. Mais on attend que les gens soient malades et après ça, on les soigne. J'espère que ça va marcher, hein? Je ne suis pas sûr. Eh oui, ça marche. Voici, vous connaissez les recommandations de l'OMS qui ne sont que quantitatives. Par contre, il y a eu des études, dont une étude de Williams, qui, si je l'explique ici, vous voyez ici, c'est la même population, où est-ce qu'on voit le risque 1, qui est le risque le plus grand, et ça, c'est le risque dans ce cas-ci, de risque de maladie cardiovasculaire. C'était un suivi sur une dizaine d'années. Et on voit que ceux qui sont à gauche, c'est ceux qui le font le moins grande quantité d'activité physique. Et si vous regardez la courbe du haut, ben, vous voyez qu'il y a une diminution pour ceux qui font la plus grande quantité d'activité physique. Il y a une diminution d'environ 20% du risque. Maintenant, si on prend la même population, mais qu'on les divise non pas en termes de quantité d'activité physique, mais de capacité cardio-respiratoire, ou de capacité aérobie, ou de VO2 max, c'est l'équivalent. Vous voyez que ceux qui font le plus, qui ont la plus grande capacité cardio-respiratoire, il y a une diminution de 60% du risque. Donc, la capacité cardio-respiratoire semble être un critère plus important que la quantité d'activité physique. En passant, moi, j'aime bien quand il y a des questions directement, hein. Donc, j'attends pas la fin. Si vous avez des questions maintenant, posez vos questions. Soyez pas timide. Moi, je suis pas timide. Juste pour expliquer un peu plus, parce que ce n'est pas nécessairement votre tasse de thé, la capacité cardio-respiratoire peut s'évaluer en millilitres d'oxygène par minute par kilo, mais c'est plus difficile à expliquer. J'aime mieux l'expliquer en mètres. Un mètre, ce que c'est la consommation d'oxygène de repos. Un mètre, c'est l'équivalent de 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilo. En gros, il y a eu plusieurs études, mais lorsqu'on marche à 4 km/h, on est à peu près à 4 fois le métabolisme de base, donc à 4 mètres. Lorsqu'on court à 10 km/h, sur le plat, hein, parce que moi j'habite la montagne, j'habite la région de Grenoble, lorsqu'on court à 10 km/h en montée, ça coûte beaucoup plus cher que 10 mètres. En gros, 1 km/h égale 1 mètre entre 3 km/h et 15 km/h. Après, c'est un peu moins vrai. Avant, ce n'est pas vrai. Parce que vous imaginez bien que lorsque je suis comme ceci, je suis à combien de mètres? 1 ou un petit peu plus? Myriana, qui est assise, elle est plutôt à 1 mètre. Moi, je suis peut-être à 1,2 parce que ça coûte un petit peu. OK? Donc, 0 km/h, 1 mètre. Donc, vers 3-4, ça s'équilibre. Jusqu'à 15, c'est relativement vrai. C'est un article que j'ai écrit avec Luc Léger en 1982. Donc, il y a quelques années. La capacité cardio-respiratoire, je vais souvent dire CCR, ou VO2 max, c'est notre principal moteur pour nous faire avancer. Et la SACR varie de 1. Si vous êtes dans le coma depuis des années, comme il y a eu... On en a parlé pendant des années,
de M. Lambert, si je me rappelle bien, qui était sans doute, s'il était depuis des années dans le coma, sa VO2 max, si on avait pu l'évaluer, elle aurait été pas beaucoup plus que 1. Et 27 fois le métabolisme de base, où ça donne de l'ordre de 94 millilitres d'oxygène par minute par kilo. Jusqu'à maintenant, c'est les VO2 max, les capacités cardio-respiratoires les plus élevées que nous avons, qui ont été évaluées. Juste pour vous donner une petite idée, puis ça, c'est un travail qu'on a fait avec le professeur François Carré, parce que dans la loi sport sur ordonnance, il y a une annexe qui a été faite par M. Xavier Bigard, qui était le président de la Fédération de médecine du sport, qui mentionnait qu'il y avait des patients à limitation sévère, modérée, minime, et des patients sans aucune limitation. Par contre, avec des critères qui étaient subjectifs. Donc, avec François, nous, on a travaillé, François Carré, le professeur François Carré, si vous le connaissez, cardiologue et très fervent défenseur de l'activité physique pour la santé. On a travaillé de transformer, du moins pour l'aspect cardio-respiratoire, en mètres, les minimums requis. Donc, pour un homme, puis là, on a des chiffres plus exacts, mais en ce qui concerne un homme de 20 à 40 ans, lorsqu'un patient a de 1 à 3 mètres, c'est un patient à limitation sévère, de 3 à 7 mètres, un patient à limitation modérée, de 7 à 10 mètres, un patient à limitation minime, de 10 à 14 mètres, c'est une personne active sans aucune limitation, 14 à 19 mètres, un sportif, et 20 à 27 mètres, c'est plutôt un sportif de haut niveau, dans le domaine du moins aérobie. Comme ça vous donne une idée. Puis pour vous donner une autre idée, en général, les patients, par exemple, les insuffisants rénaux dialysés, ont de 2 à 3 mètres de VO2 max, de capacité cardio-respiratoire. Les malades cardiaques, qui viennent d'être opérés, qui font en centre de réadaptation cardiaque, en général, sont de 3 à 5 à 6 mètres. En général, même s'il y a des exceptions, les diabétiques de type 2 sont plutôt de 3 mètres jusqu'à 5, 6, 7 mètres. Un sédentaire, encore une fois, ça dépend de l'âge, parce que si vous êtes sédentaire à 100 ans et sédentaire à 20 ans, ça ne donnera peut-être pas tout à fait la même chose. Un sédentaire est plutôt vers 7, 8 mètres. Si vous montez des escaliers, pour revenir à un aspect pratique, si il est impossible pour vous de monter 2 étages d'escalier sans s'arrêter, sans doute que vous avez une capacité cardio-respiratoire de 3 à 5 mètres. Si c'est essoufflant, sans doute vous avez une capacité cardio-respiratoire de 6 à 8 mètres. Si c'est un effort normal de monter 2 étages sans s'arrêter, vous avez une capacité cardio-respiratoire de 9 à 12. Et si c'est un effort facile, sans doute que vous avez plus que 12 mètres. C'est approximatif, mais ça nous donne déjà une idée. Donc, si je fais une petite révision, lorsqu'on est au repos, on est à combien de mètres? Parfait. Et lorsque je marche à 4 km/h, c'est facile. Parfait. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les hommes et les femmes? Oui, mais elle tend à s'amenuiser. Parce que, d'ailleurs, c'est des aspects anaérobies qui font la performance aux 100 mètres, mais si vous regardez sur le marathon, récemment, à l'automne dernier, le record du monde chez les femmes est passé à 2h09,56, ce qui était le record du monde dans les années 70 chez les hommes. Mais mais le record du monde chez les femmes était de l'ordre de 3h30 au début des années 70 chez les femmes, mais maintenant, c'est 2h09. Et donc, et le record du monde chez les hommes est à 2 heures actuellement, 2h35. Donc, la différence entre les hommes et les femmes sur l'aspect aérobie n'est pas très grand et tend à s'équilibrer beaucoup plus que sur les épreuves de force, par exemple. En toute logique, si on rapportait au kilo de masse musculaire, ça serait équivalent? Non, c'est déjà en kilo de masse musculaire lorsqu'on calcule la VO2 max, parce que la VO2 max peut s'exprimer en litres par minute pour l'ensemble du corps. Et là, effectivement, il y aura des grosses différences entre les hommes et les femmes, parce qu'en général, les hommes sont plus lourds que les femmes. Et ça s'exprime lors de compétitions comme l'aviron, où est-ce qu'on ne porte pas son poids. Mais lorsqu'on porte son poids, c'est divisé par... c'est déjà compris dans le calcul. Maintenant, comment on mesure la capacité cardio-respiratoire? Oui. Moi, je suis plutôt un spécialiste de l'activité physique et de l'évaluation de l'activité physique pour les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2, mais on trouve de grandes études qui démontrent qu'il y a un lien entre capacité cardio-respiratoire et incidence
et même l'incidence et la prévention et la survie pour le cancer. Il y a d'autres études aussi qui démontrent qu'il y a, par exemple, dans cette étude-là, 40% moins de risque de développer un cancer pour un groupe. Ils ont séparé la population en 5 et le groupe le plus en forme par rapport au moins en forme. Il y a 40% de moins de risque lorsqu'on a une bonne capacité cardio-respiratoire par rapport à ceux qui ont une mauvaise capacité cardio-respiratoire. Donc, ça semble avoir un effet. D'autres choses aussi, et les références sont indiquées et j'ai la liste des références à la fin. Si vous obtenez mon PowerPoint, vous les aurez. Et bon, si vous avez... Et moi, j'ai transformé ça pour que ce soit relativement facile à exprimer. Lorsque vous avez 4 mètres, votre espérance de vie, selon Myers et al. 2003, c'est la clinique Mayo, qui est très connue aux États-Unis. Ben, votre espérance de vie est 10 ans. Si vous avez 8 mètres, c'est 24 ans. Si vous avez 12 mètres, c'est 36 ans. Oups, non, là, je me suis trompé. C'est comme ça. Selon le professeur Carré, ça, c'est seulement une communication, hein, ce n'est pas une recherche. Juste pour préciser, Grégory, je le précise que c'est une communication. Selon lui, l'espérance de... le risque de maladie cardiaque pour quelqu'un qui a 4 mètres, s'il ne l'a pas déjà, hein, s'il n'a pas déjà une maladie cardiaque, c'est 50%. Si tu as 8 mètres, c'est 10%. Si tu as 12 mètres, c'est plus, c'est 1%. Ce n'est pas une recherche dans ce cas-ci, c'est une observation du professeur François Carré. La capacité cardio-respiratoire et le risque de diabète de type 2, ben, selon je ne sais pas comment prononcer ça, mais selon CAI L 2023, vous verrez la référence à la fin, c'est de 61% si vous avez 4 mètres, 12% si vous avez 8 mètres, 1,5% si vous avez 12 mètres. S'il y en a qui veulent savoir un peu plus pourquoi, lorsqu'on a une plus grande capacité cardio-respiratoire, le risque de diabète de type 2 est très faible, on pourra parler, mais ça demande un peu plus d'explication. Il y a aussi sur l'aspect, ça c'est un statement. Comment on peut traduire ça, statement? C'est une affirmation, c'est plus que ça. C'est un consensus de l'American Heart Association, c'est-à-dire la société nord-américaine. Dans ce cas-ci, c'est nord-américaine, parce qu'il y a, entre autres, Jean-Pierre Després, qui est un Québécois qui fait partie de cette association-là, qui parle de l'importance de l'inclusion de la mesure ou de l'estimation de la capacité cardio-respiratoire dans la pratique de routine offre aux cliniciens une opportunité d'une importance vitale pour améliorer la prise en charge des patients et, plus important encore, de leur santé. Donc, l'ensemble de ce que je viens de dire, si je ne me trompe pas, c'était pour essayer de vous convaincre. J'espère que je vous ai convaincu que la capacité cardio-respiratoire était importante à mesurer et qu'il fallait sans doute la mesurer pour sans doute l'améliorer. Même s'il manque d'études sur l'amélioration, est-ce que l'amélioration de la capacité cardio-respiratoire mène à une amélioration de la santé, et on va en parler plus tard, à une diminution des coûts de la santé. Puis j'ai mis cette phrase-là de James American juste pour... il me semble difficile... La mesure est la première étape qui mène au contrôle et finalement à l'amélioration. Si vous ne pouvez pas mesurer quelque chose, vous ne pouvez pas le comprendre. Si vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne pouvez pas le contrôler. Et si vous ne pouvez pas le contrôler, je pense que c'est très difficile de l'améliorer. Maintenant, comment on mesure de façon classique la capacité cardio-respiratoire? Avec un test à l'effort. On fait l'analyse des gaz expirés. Dans les faits, c'est qu'on mesure, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a de l'oxygène dans l'air. Il y en a 20,93%. Et dans l'air expiré, il y en a moins. Avec le calcul de la quantité d'air expiré et de la proportion d'oxygène dans l'air expiré, on peut calculer votre consommation d'oxygène au repos et à l'exercice sous-maximal, et à l'exercice maximal qui donne notre VO2 max ou notre capacité cardio-respiratoire. C'est comme ça que ça se fait. Mais... c'est aussi un processus long, coûteux, difficilement accessible, et on a tendance à le faire, et de faire des tests maximaux. Et avec ces tests maximaux-là, malheureusement, depuis 1977, les livres d'Astérix sont beaucoup moins bons. Parce que René Goscinny, qui était l'auteur d'Astérix, pas le dessinateur, parce que c'était Uderzo, est mort suite à un test à l'effort.
Également, ben, malheureusement, mon oncle, qui était chercheur en agronomie à l'Université Laval à Québec, donc, et je suis dans une école d'agronomie, semble-t-il, est mort suite à un test à l'effort également. Attention, ça n'arrive pas souvent, heureusement. Mais si on pouvait trouver une solution qui est un peu moins difficile, ce serait peut-être bien. Là, je vais essayer de présenter une diapo. Je ne sais pas si ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Là, j'aimerais que vous soyez critiques, s'il vous plaît. C'est une présentation de notre solution qui s'appelle Cardiotest. Et j'avoue franchement que je trouve le ton un peu trop commercial, mais on est en train de la modifier. Vous me donnerez vos critiques. Et j'espère que ça va marcher. Je ne sais pas. J'essaye. Je ne suis pas un spécialiste de tous ces machins, moi. Eh ouais, il n'y a pas de son. Bon, qui peut m'aider? Tout à l'heure, ça marchait. Il n'y en a pas pour longtemps, hein? Ah oui, c'était ça. La capacité à l'utiliser est efficace, mieux notre cœur, nos poumons. L'oxygène est essentiel pour le fonctionnement de notre corps. Plus notre capacité à l'utiliser est efficace, mieux notre cœur, nos poumons et nos muscles fonctionnent. Cette capacité, appelée capacité cardio-respiratoire ou VO2 max, est un indicateur clé de notre santé. Un faible niveau peut engendrer des risques de maladies chroniques, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou même Alzheimer. Mais comment savoir où vous en êtes? C'est là que Cardiotest entre en jeu. Évaluer votre capacité cardio-respiratoire se fait de manière simple, courte et fiable, grâce à un test recommandé par des experts de santé et accessible à tous. Voici comment ça marche. Répondez à quelques questions simples pour adapter le test à votre profil personnel. Suivez une gestuelle simple, alternant pied droit et pied gauche sur un step, puis au sol, le tout au rythme d'un bip sonore. Le test est progressif et adapté à votre ressenti. Recevez un bilan détaillé de votre capacité cardio-respiratoire et une estimation de votre risque pour la santé. Ensuite, rejoignez un programme personnalisé suivi par des professionnels pour augmenter votre capacité cardio-respiratoire et réduire les risques pour votre santé en quelques semaines, directement depuis chez vous. Cardiotest, votre santé cardio-respiratoire est votre capital santé. J'aimerais avoir vos commentaires sur la vidéo. Est-ce que c'est compréhensible? Parfait. Je la trouve un peu comme... Nous, on est en train de la modifier. Je trouve la voix un peu commerciale, moi. Parce qu'on est dans le domaine de la santé, ça doit être un peu moins commercial à mon avis. Mais il faut comprendre, j'ai décidé de vous la montrer parce que c'est de là où est-ce qu'on... puis on veut faire justement des critiques justement pour l'améliorer, pour qu'elle soit plus santé, un peu moins commerciale. Vous êtes d'accord? Mais est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, on peut le faire dans les faits. Puis, il y a des choses qui sont fausses là-dedans. Parce qu'on a dit que c'était reconnu par des experts. Dans les faits, on est en cours de validation. Il faut comprendre. Et qu'on va le laisser à disposition quand la validation sera finie, c'est-à-dire au mois de mai à peu près. Le mois de mai... En attendant, nous, on a quand même un contrat avec la BPCA qui est intéressée à la Banque populaire Caisse d'épargne pour un projet pilote auprès de 6 000 de leurs employés pour le questionnaire d'estimation. Sans doute de l'ordre de 1 500 de leurs employés sur l'évaluation et quelques centaines de leurs employés pour le programme d'entraînement qui va suivre. OK? Donc, on est dans une démarche de validation avec l'Université Grenoble-Alpes pour faire la validation du test. Il faut savoir une chose aussi, c'est que suite au questionnaire, on ne met pas le step toujours à la même hauteur. Là, ici, vous avez un step à 15 cm. Mais pour des patients, ce sera 10, 15 ou 20 cm. Pour des personnes sédentaires moyennement en forme, ce sera 15, 20 ou 25 cm. Pour des personnes beaucoup plus en forme, ça va être plus élevé. Et le test s'adapte après chaque palier parce qu'on demande après chaque palier si l'effort a été difficile ou pas. Ah oui, dernière, puis je vais finir bientôt. J'ai fini presque. Il y a eu des études, encore une fois, dans la clinique Mayo, sur des centaines de patients. Et un patient qui a 4 mètres peut coûter jusqu'à 12 700
38 par 12 738 par année, tandis qu'un patient qui a 12 mètres, c'est beaucoup moins. Ici, j'ai les références de l'ensemble de ce que j'ai présenté. Et ici, lorsqu'on a fait, on a fait des évaluations, vous voyez mon associé à gauche, là, le barbu, là, c'est un jeune, c'est Robin Môme, qui est enseignant d'activité physique adaptée. Et nous, on le fait dans un cadre aussi de stand d'évaluation beaucoup plus avec une borne, avec des panneaux, etc., etc. Et ça, c'est pas encore sorti, mais c'est le système qui va faire une application, et ça va plaire à Laure, une application humano-numérique pour aider le patient à améliorer sa santé 3 fois 15 minutes par semaine, d'un programme qui sera soumis, Grégory, à l'INM, pour démontrer son efficacité face à des populations particulières. Et aussi, on a mis à l'intérieur de ça, c'est parce que c'est un programme qui pourrait être suivi de façon complètement autonome à la maison, sur un step, 3 fois 15 minutes par semaine, mais avec gamification et suivi à distance d'un enseignant d'activité physique adaptée. Sur ce, j'ai fini. J'espère que je vous ai intéressé. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Demain, au stand de nutrition et d'endocrinologie, je pourrais faire des évaluations réelles pour ceux que ça intéresse. Parce qu'il faut comprendre que c'est Anne qui m'a invité aussi. Hein? Merci. Merci beaucoup, Daniel. Merci.